c'est Clément, je suis avec Clément de Mouvement Conscient. Et en fait, je l'ai contacté, c'est un pote à moi, je l'ai contacté parce que, bon voilà, j'ai fait beaucoup, vous savez que j'étais à Byron Katie cet été, j'étais avec Dan Millman et j'ai envie cette année de mettre l'accent, entre autres, je vous ai parlé de cercle social, mais j'ai aussi envie de mettre l'accent sur mon corps et j'ai vraiment comme objectif de me sentir plus fort dans mon corps. J'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi ces dernières années à créer mon business et tout ça. Là, j'ai envie de reconstruire mon corps d'une façon dont je me sente fort. C'est pas une question de prendre du muscle, c'est pas une question d'avoir l'air plus beau ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de me sentir fort dans mon corps. Et donc, Clément qui a sa chaîne sur le Mouvement Conscient, si vous connaissez Conor McGregor, le coach de Conor McGregor, c'est Ido Portal qui enseigne le mouvement et qui enseigne toutes ces choses-là. Et donc Clément est très proche de ce travail-là. Et du coup, je l'ai demandé tout simplement de me coacher là-dessus. Et je me suis dit, plutôt que de faire un coaching comme ça qui se perde, autant le filmer. Et comme ça permet de mettre en avant le travail que fait Clément. Et moi, ça me fait un coaching gratos. Donc j'en suis content. Et du coup, on va tout simplement rentrer dans le coaching, faire ce coaching comme si vous n'étiez pas là. Et on le filme et je vous le partagerai par la suite. Et donc, je vais passer la parole à Clément et puis on enchaîne donc, sur le thème de comment se sentir plus fort dans son corps. Donc tu m'as parlé en fait du fait de se sentir plus fort. Et pour moi, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de force, il y a plein de notions qu'on ne comprend pas vraiment. C'est que, en fait, premièrement, la force, c'est une qualité physique, mais qui se disperse en plusieurs qualités physiques. C'est-à-dire que si tu essayes de faire un maximum de pompes, ou si tu essayes de soulever le maximum au développé couché, ou que tu essayes de faire un mouvement le plus rapidement possible, tu ne vas pas travailler les mêmes parties de la force. Donc il faut les travailler différemment. Mais pour moi, ça va plus loin, vu que ça, c'est en fait la première chose qu'on peut te dire lorsque tu fais genre des études de STAPS ou des formations de coaching. Sauf que imaginons maintenant, tu es un gros steak, tu es genre hyper fort et tu veux taper quelqu'un. Donc on va te dire, tu es très fort, tu sais très bien que si tu tapes le gars, tu vas le détruire. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant il est si rapide que tu n'arrives pas à le toucher? Est-ce qu'on pourrait vraiment dire que tu es fort? Tu as peut-être toute cette force, mais vu que le gars tu le tapes jamais, est-ce que tu es réellement fort? C'est une force que tu ne veux pas utiliser, quoi. Exactement. Et ça pour moi c'est intéressant parce que ça ramène des choses dont la plupart des gens ne parlent pas. Ça ramène la notion de coordination et ça ramène aussi la notion d'adaptabilité. C'est-à-dire que tu as une force, ok, mais si tu ne sais pas la diriger, à quoi elle te sert? Donc tu es bon par exemple à faire du développé couché, c'est cool. Tu es peut-être musclé, tu es peut-être hyper fort, mais il y a des bodybuilders, on leur demande de faire une roulade avant, tout simplement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont tous ces muscles, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Et donc le but, c'est de pouvoir l'utiliser, mais dans tous les sens possibles. Parce que notre corps, c'est comme une machine. Ton téléphone, tu l'utilises pour appeler des gens, il tombe par terre, il se casse. Pourquoi? Parce que c'est qu'une machine. Il sait que faire ça. Ton corps, c'est la même chose. Si tu l'entraînes qu'à faire les mêmes choses, tu sors de ce contexte, boum, ton corps, il ne sait plus comment réagir. Et il se casse. Et il se casse. Et à long terme, tu deviens aussi immobile. Donc ça, c'est une première partie. Donc on voit la notion d'adaptabilité physique qu'on va travailler, que tu sois coordonné, que tu puisses vraiment mouvoir dans l'espace, dans tous les côtés possibles. Mais ça renvoie aussi à une adaptabilité qui est émotionnelle. C'est-à-dire, on va parler de confiance en soi. C'est-à-dire que dans la psychologie du sport, la confiance en soi, c'est que tu penses pouvoir réussir un résultat que tu n'as pas encore fait. Imaginons, tu es un combattant, tu as un combat dans 2 mois. Le gars, tu t'es jamais battu contre lui. Mais tu t'es entraîné et tu sais que, vu mon entraînement, je sais que je vais pouvoir le battre. Tu n'es pas sûr, tu t'es jamais battu contre lui, mais tu as la croyance que tu peux réussir. Et en fonction de ça, ça va réellement changer la manière dont tu bouges. Par exemple, moi j'ai toujours été quelqu'un de relativement fort d'un point de vue, par exemple, pouvoir taper quelqu'un et lui faire des dommages physiques. Cependant, lorsque je me suis fait agresser la première fois, j'avais tellement peur, j'avais pas assez de confiance en moi, alors que le gars était physiquement plus faible que moi, mais j'ai perdu le combat, j'ai rien pu faire, alors que j'avais cette force. Et là encore, j'ai pas pu l'utiliser. Donc le but, c'est d'avoir la force, mais pouvoir l'utiliser. Et dernièrement, ça renvoie aussi à l'estime de soi. L'estime de soi en psychologie du sport est définie comme ce que tu sais faire. Je sais que je peux faire le poirier parce que j'ai déjà fait le poirier, tout simplement.
Et qu'est-ce que ça renvoie à l'estime de soi? C'est déjà de pouvoir connaître son corps, savoir le situer dans l'espace, mais aussi savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok, je fais ce mouvement, qu'est-ce que je ressens? Où sont les pressions? Où sont les déséquilibres? Où sont les tensions? Qu'est-ce que ça fait de faire une pompe? Qu'est-ce que ça fait d'être par terre? Qu'est-ce que ça fait de sauter? Et pas d'être en mode « Ah bah ouais, je vais en mode automatique, je fais ma séance de muscu, etc. Ah ouais, je me masturbe en même temps que je gonfle mon biceps. » Non, c'est vraiment de sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et donc, lorsqu'on va parler de cette dimension physique, émotionnelle, de gérer tout ça, de te faire bouger dans tous les sens possibles, et bien là, on va réellement travailler la force. Et c'est là que tu sauras réellement ce qui se passe dans ton corps et que tu pourras agir en connaissance de cause. Pas dans une seule situation, mais dans toutes les situations. De ma cheville là qu'elle tire et qu'elle n'est pas mobile vraiment, tu vois. Yes. J'ai un peu du mal à aller plus loin. Ouais. Qu'elle est très vite bloquée. Je sens que je peux pas trop la bouger vraiment en fait. Que j'ai peu de mouvement dans cette cheville. Elle peut aller jusque là. Ouais. Jusque là, mais en fait c'est très faible. Exactement, parce qu'on marche toujours de la même manière, comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu de marcher tranquillement comme ça, eh ben, tu sortais de l'alignement de ton corps? Si maintenant, si on marche comme ça, ça augmente mon amplitude. Exactement. Et pourquoi ça prête bien d'avoir une bonne amplitude? Imaginons ce que tu te blesses. Est-ce que tu es dans l'alignement de ton corps, ce que tu te blesses? Est-ce que tu marches normalement et tu dis « Ah bah merde, je me suis fait mal ». Non, c'est qu'il y a ta cheville qui part putain en couille. Alors que si tu es là, tu es solide. Il ne peut rien t'arriver. Tu vas t'accroupir comme ça. Voilà. Et je vais mettre ma main droite sur ton épaule. Et ce que tu vas faire, c'est essayer de bouger pour faire en sorte que moi je n'arrive plus à mettre ma main sur ton épaule. Sauf que tu n'as pas le droit de m'agripper mon bras et de le retirer, tu vois. Ok, donc je dois essayer d'enlever ton épaule en bougeant. Exactement, d'explorer l'espace, explorer ce que tu ressens, explorer la pression que j'exerce sur ton épaule pour pouvoir jouer avec ça, jouer avec le rythme, jouer avec les distances, jouer avec les angles, jouer avec les positions, etc. etc. Okay. Je vais tester, on va voir si j'ai compris. Donc j'ai le droit de bouger mes pieds, enfin de marcher. Tu bouges tout ce que tu veux. Donc si je vais doucement au début juste pour capter, je fais ça et le but c'est que tu perdes la main. Exactement. Ok, donc c'est dur. C'est bon, arrête. C'est Vas-y. Vas-y. Donc là, c'est bien, tu as exploré différentes choses. Tu as exploré la distance, se rapprocher, s'éloigner. Tu as exploré aussi la vitesse, tu es allé dans différents côtés, etc. Mais tu as des plans aussi que tu n'as pas exercé encore. Mets-moi la main sur l'épaule, celle que tu veux. Okay. Tu vois? Du coup, ça, c'est un plan. Aller en arrière, on va jamais en arrière. On explore toujours l'espace qu'en avant. Sur les côtés, ce qu'on peut agripper. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vois? Et c'est ces choses. Et tu vois, maintenant, tu as déjà découvert beaucoup plus de mouvements. Tu as déjà beaucoup plus exploré l'espace avec ton corps. Ce que tu aurais pu faire aussi, c'est par exemple courir jusqu'au banc et te mettre derrière le banc, mettre un obstacle entre toi et moi. Ouais. Tu vois, explorer vraiment tout ce qui t'entoure. Ce que j'ai senti aussi, c'est que il y avait le côté, j'avais pas noté qu'il y avait une certaine peur d'aller derrière.
Ouais. Alors que j'ai déjà fait des roulades arrière, mais si tu le fais pas, c'est comme si de nature je vais travailler devant. Et là, de me dire bon, faut que j'aille derrière, t'as vu, je suis pas parti tout de suite. Ouais. Lui, il est bon, ok, faut se lancer là où je vois pas. Et le fait d'être parti derrière, j'ai senti quelque part émotionnellement, j'ai senti que je me sentais plus fort après dans la tête, Ouais. dans le sens, il y a un côté, j'avais cette petite zone, tu sais, quand je parle de travail de l'ombre, etc., Ouais. j'avais cette petite ombre, le travail par derrière, dont j'avais pas forcément conscience, le fait de l'avoir exploré, ça la transcende quelque part. Ouais. Maintenant c'est facile, tac, Ouais. je peux partir beaucoup plus vite parce que je l'ai fait. Exactement, l'estime de soi, Ouais, ok, en je vois. termes de psychologie sportive. Ouais. Alors là, en fait, tu cours et je dois essayer de te taper. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais que faire des trajectoires droites avec mon bâton vers toi. Et ce que tu dois faire, c'est éviter le bâton. Ok. Mais je vais jamais te faire de coup de puce. Genre, je vais pas me mettre le bâton dessus de toi et dès que tu es en dessous, boum. Non, tu vois, je vais pas te taper ou quoi que ce soit. Mon bâton aura toujours la même trajectoire. Mais une fois que j'arrive au bout de ma trajectoire, je la change. Mais je la changerai jamais en cours de trajectoire. Ok, ok. Ok ? Est-ce que tu as déjà fait du gainage? Ouais. Ok, est-ce que tu peux le mettre dans une position de gainage? Ça. Exactement. Touche-moi avec ta main droite. Good. Touche-moi avec ton pied droit. Un pied droit. Ouais. Bien. Touche-moi avec ton pied droit. Good. Touche-moi avec une de tes mains. Bien. Touche-moi avec une de tes mains. Bien. Cool, tu peux arrêter. Donc aussi pour des exercices traditionnels comme le gainage, tu peux les faire de différentes façons. Sortir en fait de ce que ton esprit pense, enfin de ce que ton corps attend de cette pratique. Si tu répètes toujours les mouvements lorsque tu feras ta prochaine séance, qu'est-ce que ton corps va penser que tu vas faire? La même chose que tu as fait hier. C'est pour ça que notre corps s'habitue à des efforts et qu'on devient de plus en plus fort. Et le but là, c'est pas d'être un spécialiste. Parce qu'un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui est une merde dans tout le reste. Le but, c'est d'être un généraliste. Et le fait même d'être un généraliste, c'est une spécialité. Parce que tu vois les choses d'un spectre tellement large que tu peux voir plus loin que quelqu'un qui est que bon en natation. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport, pour ramener ça à la question de se sentir plus fort, il y a l'idée, si je sais que je peux un peu tout faire, du coup je suis, sans être incroyable dans un domaine en particulier, je sais que je suis à l'aise dans tout. Et dans la notion de se sentir fort, il y a aussi cette notion de se sentir à l'aise au final, de se sentir confort, quoi. Ouais. Et surtout, imagine maintenant une situation où tu t'es senti mal à l'aise. Physiquement, tu veux dire? Physiquement, émotionnellement, etc. Peu importe. Faut que j'en trouve une là? Ouais. Alors la dernière fois que je me suis senti mal à l'aise... Faut aussi penser à ça. Hein. La dernière fois que je me suis senti mal à l'aise, alors attends, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Peut être dans ton enfance, pas n'importe quoi. Ouais, Costa Rica, dans un endroit où je devais dormir qui était vraiment vieux, crado, qui puait. Et vraiment il y a une atmosphère lourde. Ok. Et pourquoi tu t'es senti mal à l'aise? Parce que tu n'as jamais été dans ce genre de situation. Et est-ce que quelqu'un s'est déjà dit « Ah bah je suis tombé pile dans la situation où je voulais et je me suis senti mal à l'aise ». Non, tu t'es senti mal à l'aise parce que tu ne savais pas comment réagir. Et si tu fais toujours la même chose, encore et encore et encore, tu seras toujours mal à l'aise dans d'autres situations. Parce que tu fais qu'une seule chose. Le but, c'est de faire plein de choses. Alors pour moi aussi, une notion de force, là purement corporelle, c'est d'avoir un corps qui est bien gainé. Sauf que le gainage traditionnel, même
comme on l'a fait il y a un instant n'est pas le meilleur gainage que tu peux faire. Pourquoi? Parce qu'imaginons, ce que tu fais là maintenant, c'est que tu crées un pont où en contractant tes abdos, tu empêches ton corps simplement de s'écraser sur le sol. C'est ce que tu fais. Cependant, imaginons si maintenant tu fais le poirier. Eh bien, tu peux tomber en avant, tu peux tomber en arrière, tu peux tomber sur les côtés. Et donc là, la tâche elle est beaucoup plus compliquée. L'incertitude elle est beaucoup plus grande. Et plus l'incertitude va être grande, plus tu devras être dans ta zone de présence. Et donc, plus tu vas apprendre des choses de cette pratique. Et donc, plus tu vas avoir un corps qui est gainé. Et en plus, tu peux tordre ton corps en même temps que tu fais un poirier. Tu peux être sur une main, tu peux être sur quelques doigts, tu peux essayer de fléchir un peu le bras, etc. Et donc, tu as beaucoup plus de variables en fait pour avoir un corps qui est solide. Après, le poirier, c'est compliqué, mais il y a des variétés plus simples, on va dire, comme les poiriers léataires type yoga, que je peux te montrer là maintenant. Tu vas mettre ta tête par terre. J'espère que ça ne va pas être trop fort parce que j'ai pile la bouche sur le micro. Et tu vas essayer de te soulever, mais ta tête, elle est juste là en fait pour te donner l'équilibre. Mais tu ne vas pas te soutenir avec ta tête, sinon tu vas avoir des douleurs au niveau du cou. Donc là, le but, c'est juste d'avoir des bras assez forts, d'avoir vraiment tout le corps qui est assez fort pour pouvoir te tenir. Ok? Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets donc dans cette position et tu vas rapprocher les pieds petit à petit jusqu'à ce que là, hop, tu fais ton poirier. Et là, tu vois, ma tête, je pouvais la soulever. Tu vois, tu pouvais mettre ma main sous la tête, il n'y a pas de souci. Tu vois, elle est juste là pour me donner de l'équilibre, mais je ne me tiens pas sur ma tête. Okay. Et ce qui se passe, en fait, lors de ces mouvements, ton corps, il ne sait pas comment réagir. Il n'est pas encore assez musclé. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des structures corporelles qui sont plus fortes que les muscles. Donc là, tu as cambré le dos. Pourquoi? Parce que pour ton corps, c'est plus facile de te faire soutenir ton poids avec ta colonne vertébrale qu'avec tes abdos. Mais qu'est-ce que ça veut dire si maintenant, dans la vie de tous les jours, eh ben, tu vas tomber autour d'un grand choc, où tu vas sauter et ce sera beaucoup trop? Eh ben, ton corps, la même chose, il va se dire, mes abdos sont pas assez forts, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon dos. Et bim, pour un truc de merde, eh ben, tu peux avoir très très mal au dos et avoir des douleurs chroniques par la suite. Parce que petit choc par petit choc, douleur chronique, pourquoi? Parce que tu n'avais jamais les abdos assez forts pour soutenir des chocs. Tu peux voir, mets ton dos en arrière comme ça, et saute, et ressens ton dos, ce qui se passe avec ton dos. Maintenant, contracte tes abdos, tu peux mettre ton corps un peu plus en avant, tu fais une rétroversion du bassin, voilà, exactement, et maintenant saute. Tu vois que pour ton dos, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant tu loupes une marche, tu continues à marcher? Marcher, on croit que c'est n'importe quoi, mais à force, petit traumatisme par petit traumatisme, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tu te lèves un matin, tu as mal au dos, tu ne sais pas pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que tu n'es pas assez gainé. Donc le but, c'est de dire à ton corps, telle situation, je choisis consciemment de travailler mes abdos plutôt que mon dos. Et si tu fais ces choix conscients et encore et encore et encore, travaille dans différents contextes, lorsque tu as un accident, et ben boum, ton corps te dit, ah bah ok, j'ai déjà été dans cette situation plein de fois, boum, estime de soi, je sais quoi faire. Et boum, pas de blessure. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être un petit exercice de lutte où en fait tu devras gérer tout ce qui est espace, tu devras gérer un stress émotionnel vu que ça va être comme un combat et ça va gérer aussi ta coordination, travailler tes yeux, savoir comment utiliser ton corps à différents moments, savoir vraiment utiliser ta force. Parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que toi et moi, on va se mettre accroupis comme ça et là, je vais juste mettre ma petite chaussette ici et le but ça va être que tu attrapes cette chaussette. Donc tu devras gérer ton espace, gérer ton équilibre, gérer ta force suffisamment pour me prendre ma chaussette sans par exemple me donner un coup de poing, ce genre de choses, et gérer en même temps les gestes que je fais moi. Donc tu devras gérer ton corps, mon corps et l'objet. Tu vois? Du coup voilà, essaye, tu fais ce que tu veux, essaye simplement de prendre la chaussette. On va augmenter la difficulté. C'est que je l'attrape. Exactement. Bah, je vais essayer. Yes.
Non, c'est excellent. Quand on est moins agile, il faut... Non, c'est excellent en plus, c'est excellent. Genre, je m'attendais vraiment pas à ça, je suis... Bravo. Moi, Ok. je dis bravo. Ouais. Maintenant, si tu tombes, t'as pas le droit à la chaussette. Donc tu dois rester en équilibre, ok? Et on recommence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu te rapproches de la chaussette, tu dis ah c'est le moment, là c'est le bon angle. Et donc tu mets tout ton équipe pour avoir chaussette et moi je te pousse. Et ça c'est un pattern. Par exemple, moi lorsque j'étais plus petit, eh ben, je m'étais fait racketter. Et donc moi, ça a créé un énorme esprit de compétitivité plus tard pour essayer de compenser ça. Et donc dès que je voyais une occasion de gagner, boum, je mettais tout, full in. Sauf qu'en faisant ça, j'étais beaucoup trop agressif envers ce que je faisais, et ben souvent c'était qui tout double si je gagnais ou pas. Parce que je mettais tout pour une seule action. Et donc le but, c'est là tu te rends compte un pattern émotionnel, et donc ça tu peux vraiment le gérer avec d'autres choses qui se passent dans ta vie. Si tu arrives à le gérer là, tu pourras aussi le gérer dans d'autres facettes. Si tu arrives à le gérer dans ta vie courante, tu pourras le gérer dans ton sport. Donc tu peux devenir hyper bon en sport qu'en gérant tout ce qui est émotionnel, trauma, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, donc l'idée, c'est de quelque part garder sa présence. Ce qui rejoint au final un peu la séduction. Il se passe des trucs qui peuvent être un peu surprenants. Et de savoir rester présent et garder à l'esprit pourquoi tu es là, qui tu es et tout ça. Yep. Ok. Yes. Bien joué. Bien. Ah non, je pensais que tu l'avais. Ah shit. Bien joué. Donc là, on a un peu travaillé la force, coordination, gérer l'espace, gérer son corps, gérer un objet, gérer le corps de l'adversaire, gérer les émotions. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir la souplesse. Parce que si tu n'as pas de souplesse, tu n'as pas de mobilité. Comme par exemple, je te parlais du gros steak qui essaye de frapper l'autre qui est trop rapide, tu as beau avoir la force, si tu ne sais pas l'utiliser, ben ça ne sert à rien. Tu ne pourras jamais utiliser ton corps correctement si, à l'intérieur de ton corps, il y a des blocages anatomiques qui t'empêchent de faire le mouvement que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est aussi de travailler ta souplesse. Une chose très importante pour travailler sa souplesse, bon déjà il y a des facteurs pour travailler la souplesse, bien sûr il faut toujours changer les facteurs, jamais rester dans les mêmes manières de travailler, mais grosso modo de faire au moins 4 séries de 20 à 30 secondes par groupe musculaire pour travailler la souplesse d'un muscle. Mais donc ce qu'on avait dit avant, c'était par exemple la peur d'aller en arrière. Du coup, un exercice qui est pour moi excellent, qui est aussi très bon pour ton dos, c'est d'apprendre à faire le pont. Je te montrerai ça. Bon, au début c'est normal, tu n'auras pas assez de souplesse, tu n'y arriveras pas aussi bien, mais ça va être comme ça, tu vois. Et si tu es fonctionnel, eh ben tu marches en faisant le pont. Tu vois? Et après, il faut savoir aussi comment ton corps fonctionne. Si maintenant, ce que je vais faire, c'est tendre mes genoux, comme ça, je vais mettre plus de pression au niveau de haut de mon dos. Si je les plie, la pression va plutôt être au niveau de mon bas de mon dos. Tu vois? Donc c'est gérer les différentes manières dans un même exercice pour vraiment travailler de façon fonctionnelle. Donc tu vois, aussi par exemple un exercice qui est censé travailler la souplesse de ton dos, bah, qu'est-ce qui te gêne? C'est notamment ta souplesse au niveau des épaules, pouvoir aller loin derrière. Les épaules et les mains, en fait, tu vois, je vois que j'arrive pas à plier assez pour pouvoir m'appuyer sur les mains, du coup je fais plus...
Et ton corps, ça, il le sait. Donc si tu tombes en arrière, il va pas faire « Ah bah hop, souplesse arrière, je sais le faire ». Non, il sait très bien que tu n'arrives pas à le faire. Ton corps sait très bien ce que tu peux arriver à faire. Et inconsciemment, il va faire des choses que tu sais faire pour augmenter les chances de survie, tu vois. Ok, du coup, ça implique nécessairement un travail de flexibilité Ouais. pour se sentir fort parce que tu as plus de range of motion, tu as plus de possibilités de mouvement. Exactement, ouais. La souplesse te permet d'être fort. Mais c'est juste pour ça que la souplesse est là. La souplesse pour la souplesse, c'est une spécialité, ça sert à rien. La force pour la force, c'est rien si tu ne sais pas l'utiliser. Donc c'est tout qui est lié. Et la force, c'est pas que un mouvement lent, ça peut être un mouvement rapide, ça peut être un mouvement avec un poids léger. C'est aussi une composante de force, tu vois. Donc vraiment de sortir des stéréotypes qu'on a sur notre corps, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qu'on doit faire dans une salle de muscu, de ce qu'on doit faire dans un parc, etc. De commencer à jouer. On a perdu cet esprit-là, tester de nouvelles choses. Tu vois pas un enfant, regardez les enfants qui sont là au terrain de jeu. Ils se disent pas, ok, bah là je joue au terrain de jeu, ça va être séance biceps, triceps. Ah non, aujourd'hui j'ai que bossé les tractions. Non, ils en ont rien à foutre. Ils vont là, ils s'amusent, ils s'expriment avec leur corps, ils testent de nouvelles choses, ils se cassent la gueule, ils pleurent, ils s'expriment vraiment, ils recommencent, ils n'ont pas cette notion vraiment d'ego aussi développée qu'on l'a nous. Et donc c'est ça. C'est par exemple comme Ido Portal, qui, comme tu avais dit, là, qui tape avec une balle de tennis au mur et qui fait que ça, et qui arrive à faire plus de 400 répétitions comme ça. À quoi ça sert ce mouvement? À rien du tout. Mais le but, c'est pas d'arriver à une performance, le but, simplement de bouger tous les jours. Là, ce que je me dis, un truc qui était présent pendant que je faisais ça, je me dis, ok, j'ai cette limitation au niveau des chevilles, du coup, il faudrait que je travaille la flexibilité des chevilles. Et ce qui m'est venu, ça va me faire chier de le faire. Ouais. Là, si je dois, je sais pas, tous les jours faire ça, puis ça va me faire chier et je vais le faire une semaine et après je vais arrêter. Et du coup, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Comment est-ce que je peux travailler ces éléments dont j'ai besoin sans que ce soit ennuyeux, quoi? Alors, le premier truc, c'est de retirer l'isolation, tu vois. Si tu dis, bah, je vais que faire ça, ça va être ultra chiant. Le but, c'est pas de pouvoir faire ça. Le but, ce que tu voulais à la base, c'est par exemple de faire ce mouvement-là, qui est un mouvement intégré où tu vas utiliser différentes parties de ton corps. Là, tu vas que faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le but, c'est pas de faire un mouvement pour un mouvement, c'est de faire de l'isolation, mais pour de l'intégration. D'intégrer ce mouvement dans un plus grand tout. Donc là, tu attaques ce mouvement pour pouvoir faire ça. Donc, essaye par exemple de faire des variantes plus simples du mouvement que tu voulais réellement faire. Et pas te faire chier à apprendre un truc qu'à la base, tu voulais même pas faire. Mais ouais, donc c'était vraiment dans l'idée, ok, là je vois qu'il y a des éléments que je dois travailler si je veux atteindre ce sentiment de se sentir fort, donc la flexibilité, etc. Et du coup, comment est-ce que je peux intégrer ça dans une pratique qui soit distrayante? J'ai remarqué, en fait, je me suis demandé comment ça se fait que je procrastine sur quel boulot que je dois faire, mais je procrastine pas sur la saison 7 de Game of Thrones. Ouais. Tu vois, je suis capable de la regarder en un jour. Enfin, je fais deux, mais approximativement c'est ça. Je procrastine pas sur Game of Thrones. Pourquoi? Parce que c'est entertaining, c'est divertissant, c'est agréable de le faire. Et du coup, comment intégrer cette pratique de la flexibilité, de force, dans quelque chose de distrayant? Je pense que déjà la notion la plus dure, c'est déjà de laisser l'ego et de commencer à jouer vraiment comme un gosse. D'arrêter de te dire que le but, c'est que tu fasses le poirier dans un mois. Tu vois, non, c'est pas ça. Le but, c'est simplement de bouger tous les jours. C'est juste ça. Parce que, écoute, les capacités que tu as là maintenant, tu les auras plus à 70 ans. Tu peux faire un saut, si ça se trouve, maintenant, tu peux faire un double saut périlleux là maintenant. Dans 60 ans, tu ne pourras plus le faire. Le but, c'est de faire maintenant des choses aussi qui vont te servir plus tard. Et qu'est-ce qui te servira tout le temps? C'est toujours de bouger. C'est ça la constante. Il n'y a pas une constante de résultat. C'est toujours bouger. C'est le processus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. De jouer avec ton corps, tester de nouvelles choses. Et rien que ça, si tu laisses l'ego de côté, tu commences à avoir des jeux amusants. Parce que souvent, on fait des choses qui ne sont pas amusantes parce qu'on se dit « Ok, oui, mais si je faisais cet autre exercice, eh ben, je serais par exemple beaucoup plus fort, je serais plus musclé, je serais plus souple, etc. » On se dit ça. Ah oui, si je ferais ça, bah, il y aura ça. Et de ne pas se dire « Ah non, je ne fais pas ça pour avoir quelque chose derrière. » Non, tu fais ça pour le faire là maintenant. Donc si ça ne t'amuse pas de faire ce que tu fais là maintenant, il n'y a aucune raison. Le but, c'est pas de faire quelque chose là maintenant pour te faire plaisir plus tard. Le but, c'est de te faire plaisir maintenant. Juste de bouger. Des variantes qui soient plus fun à faire. Par exemple, l'exercice avec le bâton, je trouve ça fun, mais du coup, ça oblige à avoir un partenaire. Donc si tu es tout seul, tu es emmerdé. Après, une des réponses peut être trouve un mec, justement, et le faire avec lui.
Mais du coup, ouais, c'est peut-être essayer d'inventer des jeux qui utilisent ces différentes variantes. Et d'ailleurs, je me dis ça peut être intéressant, enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais une liste de jeux ou peut-être je sais pas, une série de vidéos de jeux à faire. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ça peut être super intéressant, ouais. Parce que c'est vraiment ça, je me dis, la pratique sportive, chaque fois que j'ai tenté des trucs, sauf le Peaceful Warrior Workout de Dan Millman, l'entraînement du guerrier pacifique, parce que c'est 4 minutes, et c'est pour ça qu'il a fait 4 minutes, ben, tu dis bon 4 minutes je le fais. Ouais. Mais voilà, je pense que le jeu, intégrer cette pratique dans les jeux, c'est ça qui me permettrait à moi de tenir si ça m'amuse de le faire. Si tu me dis viens faire un tennis, ben, je suis chaud. Viens faire un foot, je suis chaud. Viens faire un basket, je suis chaud. Mais justement. Alors que bon, je vais faire des entraînements de flexibilité du poignet, ça me saoule quoi. Mais au lieu par exemple de dire bah, je vais faire une séance de mouvement, tu peux dire bah, aujourd'hui je fais une séance de natation, demain je fais une séance d'escalade, après demain je fais autre chose. Tu vois, de tester différents sports. Tu n'es pas obligé de toujours aller dans un parc, tester les choses. Le but c'est pas de faire les choses parfaitement, de faire comme Ido Portal, d'avoir des séances spécifiques, etc. Non. Le but c'est simplement de faire, de bouger le plus possible. C'est simplement ça, tu vois. Et si ça te rend heureux, si ça te rend vraiment malheureux de faire ces choses, ne les fais pas. Ouais, donc essayer de trouver des variantes qui m'amusent quoi. Ouais, vraiment. Des sports qui t'amusent et de le faire avec du monde. Moi je sais que même des choses que j'aime, moi j'adore le dev perso, mais je sais que même au bout d'un moment faire toujours le dev perso tout seul, genre ça me fait chier quoi. Alors que maintenant là je reviens à Strasbourg, j'étais à l'appart, je t'entends parler avec Alexis, etc. Et je sens mon cœur qui bat parce que je vois c'est débat, c'est cool les gens qui parlent de ça, etc. Tu vois, et ça me motive vachement plus que parce que je suis tout seul et que je me dis bon maintenant je prends ma feuille de papier, mon stylo, je vais bosser sur mes croyances ou ah bah je vais lire ce livre, etc. Ça me fait ultra chier au bout d'un moment, tu vois. Je suis obligé de me forcer. Je me dis ah bah ouais je suis obligé de faire cette séance là parce que sinon je vais jamais la faire et c'est important pour moi. Je suis obligé de me forcer. Alors qu'à la base c'est un truc que je kiffe. Alors que maintenant tu m'appelles, tu me dis ouais Clément c'est une petite séance de genre de méditation ou de je sais pas quoi dans un parc, je suis allez go, tu vois. Ouais je vois. Faut pas oublier que nous on est fait pour bouger. Souvent ce que je parle par exemple de la préhistoire avec des personnes, ils me disent c'est dingue que par rapport aux autres animaux on a un corps de merde, genre on n'est pas hyper rapide, on n'est pas hyper fort. Je me dis mais tu déconnes. Déjà par exemple rien que le fait qu'on soit grand, ça nous permet déjà de cueillir des choses, ça nous permet de voir plus loin aussi. S'il y a par exemple un tigre ou une autre bête qui se faufile, d'être grand ça nous permet de voir ça. On peut grimper, on peut s'accroupir, on peut nager à la surface, on peut nager en profondeur. Nous on est fait pour bouger. Il n'y a aucun animal, vraiment aucun animal sur cette putain de planète qui bouge aussi bien que nous. Aucun animal qui a un corps aussi complexe que le nôtre, aucun. De par notre structure anatomique, de par tous les mouvements, toute la mobilité qu'on a, il n'y a aucun animal qui s'en rapproche ne serait-ce qu'un peu. On est fait pour bouger, on n'a pas un corps de merde, on a un corps qui est incroyable, qui peut faire des choses incroyables. Donc il faut l'utiliser comme un corps qui est incroyable, bouger tous les jours. Ok, je vois. Et ce que je me disais par rapport à ce qu'on disait avant, est-ce que tu pourrais, je sais que me connaissant ça va me prendre du temps à monter la vidéo, est-ce que tu pourrais d'ici là nous faire une vidéo de jeu par exemple? Ouais, carrément. Présenter différents jeux et comme ça je pourrais la mettre en bas de la vidéo, en bas de ces vidéos pour que les gens aient des idées de blocs qu'ils peuvent mettre dans leur session de mouvement s'ils ont envie d'en faire. Ouais, carrément, ouais. Cool, ben, on fera ça. Je mettrai du coup pour vous le lien en bas, enfin surtout pour moi, mais je vous le partagerai aussi, le lien de la vidéo des jeux en bas. Et puis, je vous invite à explorer ça et aussi à regarder les autres vidéos de sa chaîne, puisqu'il a pas mal de contenu de qualité sur tout ça, qui vous donnera plus de compréhension. Je ne vais pas poser autant de questions parce que du coup j'en ai déjà regardé et tout ça, mais je vous invite à aller explorer ça. Et si vous connaissez la connexion authentique, particulièrement si vous avez pratiqué, ça va faire beaucoup de sens et ça va bien ensemble. Donc je vous invite à explorer ça et merci Clément d'avoir pris ce temps. Merci à toi. C'est cool, j'ai envie de bouger comme ça maintenant. Yes. C'est inflexible. Cool. Namaste.